Les lectures de ce samedi nous invitent à regarder les chrétiens persécutés à la suite du Christ. L'Évangile est très clair, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Le premier niveau de lecture de ce texte peut nous interpeller d'abord sur notre propre persécution, sur le sentiment que nous sommes aujourd'hui rejetés par les uns, par les autres, que nous sommes à titre individuel parfois maltraités à cause du Christ. Est-ce toujours à cause du Christ? Je ne sais pas. En France, en tout cas, nous ne sommes pas réellement aujourd'hui persécutés. C'est l'occasion de penser à des chrétiens dans le monde qui, eux, peuvent l'être. Mais ce premier niveau de lecture nous a placés au centre. Je vous invite donc à regarder un peu plus profondément dans un deuxième niveau de lecture, en regardant qui est réellement rejeté. Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est le Christ? Or, c'est bien le Christ. C'est bien le Maître qui est rejeté à travers nous. Celui que nous portons en nous, celui dont nous témoignons, c'est lui qui est rejeté. S'ils ont traité ainsi le Maître, les serviteurs seront traités de la même manière. C'est bien le Christ qui est rejeté. Alors reprenons encore notre lecture de l'Évangile. Allons chercher un troisième niveau de lecture. Est-ce seulement le Christ lui-même qui est persécuté, qui est rejeté? Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, nous dit Jésus à la fin de l'Évangile d'aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Au-delà d'un premier niveau qui nous concernerait nous-mêmes, d'un deuxième niveau qui concerne le Christ, ces lectures d'aujourd'hui nous invitent à aller regarder le Père lui-même, à aller regarder finalement la source de toute mission. La lecture des Actes des Apôtres, la première lecture entendue, nous invite à regarder cette annonce du Christ. Si nous sommes persécutés, si le Christ est rejeté, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le Père. Alors il nous faut annoncer le Père, il nous faut annoncer Jésus, chemin vers le Père. Or, le passage des Actes des Apôtres d'aujourd'hui nous invite à regarder la manière dont Jésus conduit les apôtres. Par deux fois, ils ont connu un échec. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole en Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Deux échecs, deux formes d'impasse poussées par l'Esprit, puis vient la vision du Macédonien, passe en Macédoine et vient à notre secours. Ils se sont laissés guider par ce que Jésus lui-même et son Esprit leur inspiraient. Alors, au-delà de la persécution, regardons notre mission de chrétien. Au-delà de notre rejet apparent, de ce que nous croyons ressentir comme étant un rejet, entendons surtout l'invitation, l'appel à annoncer Jésus-Christ, à annoncer celui qui est à l'intérieur de nous-mêmes. L'Évangile peut nous inviter à regarder comment nous guidons notre vie. Est-ce que nous sommes guidés par le monde ou est-ce que nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu? Dans ce temps de déconfinement, nous pouvons être repris par des désirs de consommation, par des désirs de loisirs, et ils sont légitimes. Mais nous avons à les réorienter vers leur fin ultime. La consommation, les loisirs sont là pour nous faire grandir dans notre bonheur. Un bonheur sur terre qui nous conduit vers le bonheur sans fin auprès de Dieu. Des plaisirs et des loisirs sur la terre qui nous invitent à accueillir le bonheur éternel que Dieu lui-même nous offre. Alors, ne nous laissons pas seulement conduire par des désirs de consommation et des désirs de loisirs, sachons reconnaître le désir de Dieu qui est en nous. Sachons nous mettre comme les apôtres, à l'écoute de l'Esprit Saint qui agit dans nos cœurs pour nous guider vers les vrais biens du monde. Sachons dans ces temps qui nous préparent à la Pentecôte, accueillir encore et toujours la force de l'Esprit, demandons cette force de l'Esprit qui nous permettra d'être toujours unis au Christ, de l'écouter nous guider intérieurement vers la rencontre du Père.